Allô tout le monde, donc on fait une petite activité de révision sur les situations de variation directe et inverse qu'on retrouve souvent dans les problèmes de résoudre. Il y en a aussi dans les problèmes de raisonner aussi, mais résoudre, on le voit régulièrement. Donc, on révise tout ce qui est variation directe inverse. Je te propose une façon un peu différente de travailler. J'utilise un exercice que j'avais déjà créé sur Desmos. Mais le problème avec Desmos, c'est que tu ne peux pas avoir de rétroaction, donc tu ne savais pas immédiatement si ta réponse était bonne ou pas. Donc, on va transformer cette activité Desmos-là en vidéo, comme tu es habitué de travailler. Donc, je te demande d'écrire les réponses aux questions, non pas dans le rectangle qui est ici, mais bien dans le rectangle que tu utilises habituellement pour répondre aux vidéos. Donc, je te lis les questions simplement et je te laisse le temps d'y répondre. N'hésite pas à faire pause entre deux questions. Je te conseille fortement de sortir ton aide-mémoire tout de suite. Comme ça, tu pourras prendre en note les informations qui te manquent. Ça te permet de faire une bonne révision et de compléter ton aide-mémoire. Sépare-le en deux sections, donc la section qui concerne les variations directes et la section qui concerne les variations inverses. Comme ça, tu pourras faire au fur et à mesure compléter et mettre les informations dans la bonne section. Donc, on part la machine. Première question. Est-ce que c'est une situation de variation directe ou de variation inverse? Tu peux en même temps retourner voir dans tes notes pour être capable d'identifier les synonymes. Hein. Variation directe, on avait sorti plein de mots qui voulaient dire la même chose. Et pareillement pour les situations inverses. Donc, écris tous les synonymes sur ton aide-mémoire, ça peut toujours être utile. Question numéro 2. Est-ce que c'est une situation de variation directe ou inverse? Question numéro 3. Donne deux caractéristiques d'une fonction de variation inverse. Question numéro 4. Donne deux caractéristiques d'une fonction de variation directe. Trouve la valeur du produit constant. Donc, c'est la valeur de K. Et je te donne un petit indice juste ici pour t'aider. Question numéro 6. Trouve la règle représentant la situation suivante. Et là, je te donne un indice très important. Plusieurs font des erreurs là-dessus. Quand je te demande la règle, elle doit toujours commencer par Y égale quelque chose. Et à droite du égal, je dois retrouver la variable X et je dois trouver un nombre qui représente le K. Question numéro 7. Même chose, trouve la valeur du coefficient de proportionnalité A. Question numéro 8. Trouve la règle représentant la situation suivante. Encore une fois, une règle, ça doit toujours commencer par Y égale quelque chose. Et à droite du égal, j'ai besoin d'avoir la variable X ainsi qu'un nombre qui représente mon coefficient de proportionnalité. Je te donne un petit problème. Je te demande de me dire si c'est une variation directe ou inverse. Pour l'anniversaire de ta grand-mère, il faut gonfler 106 ballons roses. On veut connaître le temps nécessaire pour que 9 personnes gonflent tous les ballons, sachant que 2 personnes ensemble mettront 45 minutes pour tout gonfler. Donc, tu me dis si c'est une variation directe ou inverse. Question numéro 10. On est à mi-chemin, on lâche pas. La situation décrite est-elle une variation directe ou inverse? Tu commences ton entraînement pour la course. À chaque semaine, tu rajoutes 3 minutes à ton entraînement. La première semaine, tu fais donc 3 minutes. La deuxième semaine, tu fais 6 minutes. La troisième semaine, tu fais 9 minutes. Est-ce que c'est une variation directe ou inverse?
Question 11. Détermine la valeur du coefficient de proportionnalité. Oh, là, je vois que j'ai laissé une petite erreur. C'est pas K, c'est A qui doit aller là. Donc, une nouvelle vidéo virale fait son apparition sur Internet. À chaque 5 minutes, 225 nouvelles personnes vont la regarder. X étant le nombre de minutes depuis la publication et Y étant le nombre de visionnements. Trouve la valeur du coefficient de proportionnalité, qu'on appelle A. Question 12. Détermine la valeur du produit constant, K. Si tu manges une boîte de biscuits avec ton frère et ta sœur, vous aurez chacun 10 biscuits. X étant le nombre de personnes et Y le nombre de biscuits par personne. Trouve la valeur du produit constant. Question 13. Trouve la règle de la situation suivante. Une plante fait son apparition au Québec. Elle se propage à un rythme de 1 mètre carré à chaque 2 semaines. X étant le nombre de semaines et Y étant la superficie en mètres carrés. Trouve la règle de cette situation. Question 14. Trouve la règle de la situation suivante. Une espèce est en voie d'extinction. À la 2e année d'études, il ne reste que 256 individus. X étant le nombre d'années écoulées et Y étant le nombre d'individus restants. Trouve la règle de cette situation. Maintenant, je te donne une table de valeurs. Trouve la règle de la situation suivante. Si tu te poses la question, l'espèce de cercle ici, il apparaît là, mais il n'y a pas rapport dans l'histoire. Question 16. Trouve la règle de la situation suivante. Question 17. On te demande de déplacer le point rouge afin d'obtenir la règle y égale 3,5x. Là, si tu essaies avec ta souris de déplacer le point rouge, ça ne fonctionnera pas. Perds pas ton temps avec ça. Fais juste me dire, ce serait quoi les coordonnées du point pour qu'on obtienne une droite qui respecte la règle y égale 3,5x. Même genre de question, ça ne sert à rien de toucher au point rouge, ça ne fonctionnera pas. Je veux que tu me dises quelles seraient les coordonnées du point rouge qui respecterait la règle y égale 12 sur x. Déplace le point rouge afin d'obtenir la règle y égale à 12 sur x. La totale, il nous reste 2 questions, c'est les mégas. Sachant qu'il coûte 27 $ pour recouvrir un terrain de 12 mètres carrés avec du gazon, détermine combien il en coûtera pour recouvrir un terrain de 2,9 décamètres carrés. Et là, je te donne quelques explications. Il existe différentes façons de résoudre ce problème, mais essaie de le faire avec les fonctions directes et inverses. Hein, on s'en était parlé. À la limite, tu pourrais, avec tes techniques du primaire, trouver la réponse à cette question-là. Je te demande de passer au travers de toutes ces étapes-là juste pour te pratiquer pour l'an prochain. Donc, tu détermines si c'est une variation directe ou inverse. Tu me trouves la valeur de A ou de K selon ce que tu as répondu à la ligne précédente. Tu écris ta règle qui va commencer par Y égale et tu utilises la règle pour trouver la donnée manquante. Dernière question. Tu effectues une course à relais. Le nombre de coureurs par équipe est illimité. L'an dernier, ton équipe comptait 7 coureurs et chacun a cumulé 168 minutes de course. Combien te faut-il de coureurs dans ton équipe afin que chacun ne fasse que 56 minutes de course? Même principe, tu suis les étapes pour te pratiquer à travailler avec la règle. Donc, tu détermines si c'est une variation directe ou inverse. Tu trouves la valeur de A ou de K selon ce que tu viens de déterminer.
Tu écris la règle et tu utilises ta règle pour trouver la donnée manquante. Donc, c'était la révision sur les variations directes et inverses. Si tu as passé au travers de tout ça et que tu as bien compris les explications que je t'ai données, tu peux considérer que ta révision sur les variations directes et inverses est complète. Tu auras toujours la possibilité de retourner voir le vidéo quelques jours avant ton examen de fin d'année, histoire de te remettre tout ça en tête. Bonne fin de journée!